nous avons présenté nos deux quartiers prime, Cambacérès et Nouveau-Saint-Roch. La particularité de ces deux, c'est qu'ils sont situés à proximité de la gare TGV, la nouvelle gare TGV et l'ancienne. Nous développons, comme vous le savez, une mobilité douce, notamment avec les trams gratuits à Montpellier. Et donc, il est nécessaire pour nos entreprises aujourd'hui de faciliter leur mobilité, que ce soit à l'intérieur de la ville ou pour rejoindre d'autres territoires. Ce sont des quartiers qui portent des valeurs à la fois qui sont inscrites dans notre ADN, l'innovation, dans les filières stratégiques telles que le numérique, le digital, les industries culturelles et créatives ou encore les entreprises de la Med-Vallée. Voilà, projet très important. Pour ces deux quartiers, nous avons co-construit des projets avec nos partenaires entreprises et nous équipons donc ces quartiers avec toutes les infrastructures nécessaires à leur développement, à leur croissance, que ce soit à proximité d'écoles pour pouvoir recruter directement à proximité des talents. Tout cela dans un cadre apaisé puisque les deux sont dotés de nature pour faire du sport, se promener et favoriser une ville plus verte. La métropole de Grenoble est aujourd'hui caractérisée par 5 grandes zones d'aménagement qui vont être en mouvement. Une qui est déjà plus en avance que les autres, c'est Grande Alpes, qui se situe sur les communes de Grenoble, les Bains et Chirolles. Donc c'est un lieu là où il y a un foncier économique disponible absolument incroyable, du logement à construire, une attractivité à retrouver, des grands équipements qui sont assez majeurs, le centre de congrès, des pôles commerciaux importants. Vous avez Porte du Vercors de l'autre côté de la métropole, entre Fontaine et Sassenage, avec un projet, plus qu'un projet, c'est un câble urbain qui va relier Fontaine à Saint-Martin-le-Vinoux, qui va traverser les autoroutes, les rivières, tout en diagonale, qui va être la porte d'entrée de la métropole lorsque l'on viendra de Lyon. Et là, c'est l'entreprise Poma qui a eu le contrat, une entreprise locale qui fait des beaux objets partout dans le monde, mais qui le fera ici à Grenoble. Vous avez Bastille, ce centre urbain de Grenoble, cette montagne qui domine, ce promontoire, qui là aussi sera un lieu qui fera l'objet de toute notre attention. Visil, un centre finalement historique, révolutionnaire, puisque c'est là où la révolution a commencé à balbutier dans notre pays, avec un cœur historique absolument remarquable. Et je terminerai par celui qui est le plus à l'est, c'est cette polarité nord-est entre le campus, le CHU, Saint-Martin-d'Air, Mélan, La Tronche, la technopole Innovallée, qui est la première technopole de France que nous allons rénover et redonner du foncier au développement économique. La métropole de Grenoble est une métropole toujours en mouvement. Elle est forte parce qu'elle est toujours en mouvement. Ça, c'est un des éléments caractéristiques. C'est le salon de l'immobilier d'entreprise. On y présente bien sûr toutes nos zones d'activité, au premier rang desquelles Franck Hazal, l'adresse des mobilités du futur, l'adresse des énergies décarbonées avec ce campus hydrogène qui va être cofinancé par l'État, la région et Toulouse Métropole. Et puis bien sûr nos autres zones d'activité, l'Oncopole, l'adresse du campus du futur, santé du futur, dans lequel il nous reste encore quelques hectares que nous allons commercialiser et développer, surtout dans la bioproduction, puisque nous avons eu la chance, avec Evotech, d'accueillir la première usine de bioproduction en Europe sur ce campus santé du futur. Bien sûr, troisième zone d'activité qui est celle de Toulouse Aerospace, l'adresse de l'aéronautique et de l'espace et même du numérique, dans laquelle on a là véritablement un campus d'excellence. Et puis, bien sûr, Matabio, qui est confié à notre bras armé, qui est la SEM Opidea et Europolia, qui aménage ce quartier d'affaires autour de la gare Matabio, qui va accueillir, au-delà de la 3e ligne de métro, qui va accueillir la ligne LGV. Donc là, on va y faire l'adresse du numérique, on va bien sûr y mélanger du commerce, du tertiaire, de l'artisanat, et de l'activité qu'on a bien besoin aussi en centre-ville, et puis du logement bien sûr.